Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 4 exercices préférés pour avoir un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est fonctionnel et qui sait véritablement bien bouger. Le premier exercice duquel j'ai envie de vous parler, c'est simplement le fait de marcher. Notre corps a évolué pour rester longtemps dans cette position. C'est un pattern qui est vraiment fondamental et qui est excessivement important et que trop peu de gens pratiquent aujourd'hui. Donc le simple fait de marcher est excellent pour notre corps. Généralement, on me dit quel meilleur exercice que je peux faire lorsque je suis assis trop longtemps. Certes, je peux vous donner exercices pour améliorer la souplesse de vos hanches par exemple. Mais à mon sens, le meilleur exercice que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est simplement aller dehors, commencer à bouger. Parce que vous allez bouger tout votre corps, parce que ça va être également excessivement bien pour votre santé mentale, parce que vous allez être dehors, parce que du coup vos yeux verront quelque chose qui est loin au lieu de quelque chose qui est près comme votre écran. Il y a énormément de choses qui vont se passer lorsque vous allez marcher. Donc c'est vraiment un exercice qui est fondamental que trop peu de personnes effectuent. Donc ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice c'est tout exercice de pendaison entre guillemets où vous allez vous accrocher à quelque chose. Là aussi, notre corps a évolué de manière à ce qu'on puisse grimper, ok? Parce qu'on a évolué de singe entre guillemets. Et je ne dis pas que parce que ces phénomènes se retrouvent dans la nature qui sont bons pour autant, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de vous dire qu'il y a probablement quelque chose qui est intéressant. Et en effet, par exemple, le docteur John Kirsch a montré que lorsqu'on s'accroche régulièrement à une barre, c'est excessivement intéressant et important pour éviter énormément de blessures et de chirurgies qu'on peut avoir au niveau des épaules. Et lui-même était un chirurgien qui était spécialisé par rapport aux pathologies au niveau de l'épaule. Okay, et donc le simple fait de s'accrocher, que ce soit de l'escalade, que ce soit le fait de faire des tractions, simplement aller à l'aire de jeu et commencer à jouer avec les barres, c'est quelque chose qui est excessivement important et qui va vous permettre d'avoir une excellente force de tirage. Parce que la personne qui a la meilleure force de tirage, c'est pas la personne qui sait faire le plus de traction, qui sait soulever le poids le plus lourd en traction. C'est les grimpeurs parce qu'ils savent se tirer dans plein de situations différentes, dans plein d'angles différents. Ils travaillent vraiment le tirage dans tous les angles les plus farfelus qu'on peut imaginer. Donc grimper, s'accrocher à quelque chose, c'est le deuxième exercice qui est à mon sens fondamental. Le troisième exercice duquel j'ai envie de vous parler, c'est simplement de passer davantage de temps au niveau du sol. Aujourd'hui, on ne se roule plus par terre. Aujourd'hui, on revient à la maison, on n'a plus vraiment de bleu, on n'est plus vraiment sali. Et c'est vraiment important de reprendre cette habitude de simplement recommencer à rouler par terre, à ramper et du coup à pousser le sol de plein de manières différentes. Et là aussi, à mon sens, c'est une manière excessivement efficace de travailler votre force de pousser et ce dans le jeu. Et là aussi, vous allez travailler vraiment vos forces organiques parce que vous allez travailler vraiment dans plein d'angles farfelus, dans plein d'amplitudes bizarres et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un corps qui sera vraiment fonctionnel parce qu'il saura répondre à plein de situations différentes, ok? Parce que la vie c'est le chaos et donc plus on va travailler dans des conditions chaotiques et de manière intelligente, et c'est comme ça qu'on va devenir véritablement fort. Donc passer davantage de temps au sol, c'est aussi quelque chose qui est excessivement important. Donc voilà pour le troisième exercice. Maintenant je vais passer au quatrième exercice qui est aussi excessivement important, c'est faites quelque chose qui est compliqué. Et pas compliqué en mode soulever un poids qui est très lourd à la salle de muscu. Si vous faites du développé couché depuis longtemps, vous savez faire du développé couché. Donc c'est pas le fait de rajouter du poids qui va rendre l'exercice plus complexe, ça va le rendre plus dur. En effet, le poids est plus élevé, donc l'exercice sera plus dur, mais l'exercice ne sera pas forcément plus complexe pour autant parce que les contraintes de coordination ne changent pas. Donc raison pour laquelle je vous dis que le quatrième exercice qui est à mon sens le plus important, c'est vraiment d'effectuer des choses qui sont complexes, qui sont compliquées, qui vous font dire ok, comment là maintenant je vais devoir organiser mon corps pour répondre à cette situation précise. Parce que plus vous allez réfléchir avec votre cerveau, plus vous allez réfléchir avec votre corps, et plus vous aurez un corps qui sera capable de répondre à des situations qui sont vraiment complexes. Si on ne travaille pas dans la complexité, on ne saura pas répondre à des situations qui sont complexes. Donc si tous vos entraînements sont trop simples, ne vous attendez pas à avoir un corps qui sait répondre à des situations qui sont complexes. C'est tout.